Parfait. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Christine Godin, ici présente, et sur un thème. Alors bien sûr, elle va se présenter, on va découvrir qui elle est pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mais elle va aborder un thème qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Donc un thème un peu spécial. Je crois que c'est la première personne que j'interviewe d'ailleurs qui parle, qui va parler sur ce thème-là. Comment les ondes électromagnétiques invisibles nous impactent au quotidien et comment s'en protéger. Alors ça, c'est un bel atelier qu'elle nous présente ce vendredi, mais avant, Christine, qui es-tu et que fais-tu? Et après, bien sûr, comment tu arrives à ce thème-là? Dis-nous tout. Bon, bonjour à tous. Merci Laetitia. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Alors, ça fait déjà longtemps que je suis dans le domaine de la prévention et du bien-être parce que c'est quelque chose qui me taraude depuis toute petite. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que maintenant, depuis 2021, je suis partenaire d'une compagnie japonaise. Et là, je sais que c'est la bonne, je suis alignée avec ce que je fais, avec ce que je suis. En fait, je suis dans le domaine de l'eau à la base. En plus, je suis un signe d'eau. Je suis née dans une ville d'eau. En médecine traditionnelle chinoise, je suis signe eau. Donc, je dis, oh là là, d'accord, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, nous avons d'excellents résultats avec cette eau ionisée, filtrée ionisée. Et puis est venu se rajouter avec cette même compagnie un domaine assez connu et en même temps méconnu, parce que les ondes électromagnétiques, eh bien, comme vous voyez derrière moi, en fait, si on les voyait, ben, ça donnerait un peu ça. Donc ça peut faire peur. C'est vrai qu'on se dit: «Waouh, c'est quoi tous ces trucs qui m'arrivent sur moi là, que je bouge ou pas?» C'est un peu comme l'air de toute façon, hein, on voit pas trop, mais quand on fait, le ménage ou autre, ou l'été quand il y a de la lumière, on voit plein de petits trucs dans l'air et qu'on ne voit pas comme ça, s'il y a pas de soleil. Donc les ondes, c'est un vrai débat, un vrai sujet. De plus en plus de personnes sont sensibles et même électrosensibles au point d'être obligées de partir, de déménager, d'aller se mettre, enfin de se barricader chez elles, et cetera. Et en fait, on s'aperçoit aussi qu'il y a énormément de personnes qui sont, je dirais impactées, et des animaux et des plantes aussi. Voilà, donc voilà pourquoi je suis arrivée à ce domaine, et je pensais être protégée, Mhm. et en Est-ce que fait tu avais ressenti en fait des effets ou des choses qui étaient un peu négatives pour toi? eh ben non, justement, je ne pensais pas. Je pensais que non, ça allait moi, que j'étais pas impactée par ça, et je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que je vais faire cet atelier pour, sensibiliser, tout comme pour sensibiliser pour l'eau, ben là, c'est pareil, les ondes, je vais sensibiliser, parce qu'en fin de compte, quand je suis en coaching le mercredi matin de très bonne heure, de minuit à 2 heures du matin avec le Canada, mais c'est un choix, je l'ai choisi en conscience. Eh bien, je sais que quand je ne mets pas l'appareil, qui s'appelle M-Ward, eh bien, je suis fatiguée. Alors que quand je le mets, c'est facile quoi, en fait, donc en fin de compte, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais sensible aussi. Je ne vais pas aller dire électrosensible, j'ai pas des douleurs des maux de tête, des choses comme ça. Quoique les maux de tête, ça peut arriver aussi, quand je le mets pas, surtout sur ces heures-là, et puis quand on reste longtemps sur un ordinateur. Bien, je suis persuadée que, bah, toi, tu passes beaucoup de temps derrière ton ordinateur aussi, et puis la plupart des gens maintenant, enfin, c'est pratique, hein, Zoom, c'est génial, ça évite de se déplacer, ça enfin, en même temps, au bout d'un moment, le mal de tête, les yeux qui piquent, et cetera. Bon, ben, tout ça, c'est aussi lié aux ondes. Voilà. Mhm. Donc, un atelier un peu particulier qui est aussi là en matière, d'une manière préventive
Et puis aussi peut-être avec des outils en fait, ou un outil concret qui peut aider à s'en protéger ou du moins ne plus subir des effets qui pourraient être néfastes. Tout à fait. Tout à fait, parce que il y a plein de choses qui existent déjà, avec, des protections sur le téléphone, des appareils, enfin à droite à gauche. Après les mesures sont toutes différentes puisque là, on va travailler, sur un champ d'ondes électromagnétiques particuliers. Parce que notre corps, dans notre corps en fait, heu, les organes vibrent à différents, niveaux de hertz. Donc c'est ça aussi que j'ai appris avec ça. Donc j'adore parce que bon, je suis une grande curieuse et bah, apprendre par rapport à tout ça, waouh, c'est juste génial parce que, bah, je peux faire prendre conscience, aux gens de l'importance, de se protéger parce que, ben, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui pensent pas être sensibles et qui le sont. C'est un peu comme le tabac, tu sais, au début, à l'époque, moi je me souviens quand j'étais petite. Bon, j'ai 62 ans maintenant. Quand j'étais petite, j'ai retrouvé des photos là l'autre fois, et on fumait dans la voiture. Mon père fumait devant nous, et cetera. Alors bon, bien sûr, il y a encore des gens qui fument devant les enfants. Malgré tout maintenant, moi quand j'allais danser à l'époque, ça fumait et maintenant c'est interdit partout la cigarette. Donc dans certains pays, tu as même pas le droit de fumer dehors non plus dans la rue. Donc la prise de conscience, elle a été tardive et en fait, bah, là, la prise de conscience, on en entend parler des ondes. On pense beaucoup aux ondes des téléphones, de la Wi-Fi, et cetera. Mais en fait, il y a plein d'autres choses, en fait, quand avec. Donc, je vais pas vous révéler tout maintenant, ce sera Eh dans ben oui, l'atelier. pour garder du suspense et d'avoir envie de tout découvrir pour ce vendredi. Donc, comment les ondes électromagnétiques invisibles nous impactent au quotidien et comment s'en protéger. Donc, l'atelier avec Christine Godin ce vendredi 23 mai, 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h, heure de Québec. Est-ce que pour toi, quel est ton plus grand idéal aujourd'hui? Vraiment ton vœu le plus cher pour toi, pour cette planète, pour notre monde? Qu'est-ce que ça serait? Alors déjà, la planète par rapport à l'eau, ça c'est clair et net, parce que les bouteilles, bon, ça c'est mon c'est mon cœur de métier de base. Et puis en fait, mon plus grand rêve, c'est de la prévention parce que ce dicton qui est vieux comme le monde, qui est pour moi intemporel, il vaut mieux prévenir que guérir dans tous les domaines, que ce soit physique, financier, émotionnel, et cetera. Donc mon plus grand vœu, c'est de sensibiliser, de faire prendre conscience et quelque part, entre guillemets, sans prétention, éduquer, enfin donner, proposer des solutions pour les personnes qui sont prêtes à entendre et prêtes à faire, des fois un tout petit changement pour une grande différence. Hmm, très bien. Et par rapport à toi, par rapport à ton parcours, quand tu regardes encore la femme que tu étais à 20, à 30, à 40, à 50 et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es donc, enfin vraiment ce que tu es le plus fier en fait par rapport à tout ce que tu as accompli, par rapport à ce cheminement, par rapport à ces ouvertures, ça serait quoi aujourd'hui? Waouh! Alors très, très bonne question, émouvante d'ailleurs. Qu'est-ce que ce serait? Hem, c'est d'avoir, permis à mes enfants et petits-enfants de comprendre, l'importance des pensées positives, de voir le verre à moitié plein, de savoir qu'il y a toujours, une solution à qui cherche et à qui s'en donne les moyens, que nous avons toujours le choix, même si des fois beaucoup de gens disent: «Oh j'ai pas le choix». Je suis désolée, si,
si, au risque de heurter certaines personnes, nous avons toujours le choix de changer. Après, le changement pour les Français, bien souvent, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc oui, c'est ça. Je pense que je suis fière de leur avoir apporté cette ouverture d'esprit. Et quand tu veux, tu peux. Alors ça peut sembler un peu bateau, mais ma maman me l'a dit l'autre fois, alors que elle se met des limites, beaucoup de peur. Euh, et de le, ouais, ça aussi, c'est de leur avoir fait comprendre que les peurs sont bien souvent inutiles et de les avoir emmenés sur un chemin de développement personnel. Ça, c'est, pour moi, c'est important de voir la vie en rose, comme la chanson un peu, euh, en étant conscient, bien sûr, de tout ce qui existe, hein, c'est clair. C'est pas le monde des bisounours, bien sûr. Malgré tout, il y a plein de possibilités. Et comme dirait John, pensons aux meilleurs moments de notre vie. Enfin voilà. Tout à fait, hein, puisque effectivement, on réouvre le champ des possibles et on a la pleine responsabilité en fait de ce qu'on peut induire ou créer en fait dans la matière, dans notre monde, dans notre réalité. Mm. L'importance aussi de veiller à ce qu'on pense ou aux peurs qui peuvent venir paralyser, sachant que la peur peut être une très bonne énergie hein, aussi, hein, en cas de Oui, danger réel et immédiat, ce qui nous sert aussi pour notre survie, mais mm, à ne pas s'encombrer. c'est ça. Et alors, bah, restons avec la vie en rose. Moi, j'adore la vie en rose. On n'a pas mis de rose toutes les deux Ah, aujourd'hui. on n'a pas de On est rose toutes les deux aujourd'hui, en bleu. mais je vais pas chanter parce que là, par contre, c'est pas dans mes compétences. Sauf pour moi toute seule sous la douche. Mais oui, magnifique. Merci beaucoup, Christine, et puis un grand bravo pour tout ce cheminement, pour toute cette ouverture, tout cet éveil, tout ce que tu fais, tu apportes. C'est très, très beau, c'est très touchant. Merci, merci, merci. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai été élevée dans la peur et tout ce développement personnel, tout ce cheminement que j'ai fait m'ont permis de m'alléger de beaucoup de peur, même s'il en reste toujours. Puis comme tu disais, de toute façon, la peur, ça peut être aussi un bon boost parfois. Donc, en tous les cas, mon leitmotiv, c'est rester et vibrer énergie, positivité, etc. Voilà. Bien. Donc, autre chose à rajouter, Christine, avant qu'on se retrouve ce vendredi? Je dirais, ben, prenez conscience, venez, venez voir, venez découvrir cet atelier. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et en fait, les ondes, c'est un vrai sujet. Et plus enfin, plus les personnes vont en prendre conscience, et meilleur ce sera, je pense, pour tout le monde. Et surtout pour les bébés et les enfants. Vous verrez. C'est très, très impressionnant. Merci beaucoup, Christine. Donc, comment les ondes électromagnétiques nous impactent et comment s'en protéger? Un atelier ce vendredi 23 avec Christine Godin. Très belle Merci journée. Laetitia, merci, merci.